Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux avec Patrick Issartier, toujours avec nous. Oui, toujours avec toi Thierry, on fait un beau binôme. Voilà, merci, surtout pour moi. Ah, Non, mais je le pense. Toi aussi, t'es pas mal dans ton genre. Patrick, alors en télétravail pour nous, dans les locaux d'Info 83, bon, Patrick Issartier, à domicile en ce qui me concerne, et puis nos invités également que nous interviewons en vidéoconférence, des témoignages, des informations bien sûr sur Info 83, mais également des témoignages de Toulonnais, de personnalités toulonnaises, de chefs d'entreprise également. Et là, nous recevons Lionel Virenque qui est avec nous. Bonjour Lionel Virenque. Virenque, Comment allez-vous Lionel Virenque? Écoutez, aussi bien qu'on puisse dans cette période, déjà au niveau de la santé ça va, ainsi que tout mon entourage, familial et professionnel. Donc je touche du bois, tout le monde va pour le mieux en ce moment. Alors on va préciser, vous êtes le PDG de Maison du Midi, c'est une enseigne que l'on connaît bien ici sur l'aire toulonnaise. C'est une enseigne régionale, même qui dépasse, je crois, les frontières de la région. C'est une belle enseigne, une belle réussite. Vous êtes également le frère de Richard Virenque, champion cycliste, que nous aurons d'ailleurs en interview très prochainement sur Info 83. Lionel, comment se passe pour vous, en tant que, c'est un témoignage que nous allons recueillir, en tant que professionnel, que PDG donc des Maisons du Midi, comment ça s'est passé pour vous? Comment ça se passe pour vous ce confinement? Comment avez-vous réagi? Comme la majorité des Français, la majorité des Varois, donc ça a été un choc parce qu'on est mis dans une situation dont on ne maîtrise absolument pas l'issue. Donc beaucoup de stress. Donc c'est vrai que ça a été assez difficile. Vous avez stoppé net toute activité, Lionel? Alors, au tout début, le président de la République est intervenu, je crois, le samedi soir ou le lundi soir. Le lundi soir. Il y avait eu déjà la mesure du Premier ministre le samedi soir qui disait que les cafés et restaurants devaient fermer. Moi, le dimanche, j'ai vu avec mon équipe, donc on a pris la décision de se mettre tous en télétravail, puisque on avait bien compris qu'il fallait limiter les interactions sociales dans un premier temps, par principe de précaution. Donc notre entreprise, on n'aurait jamais pensé imaginer que l'utiliser dans ce cadre-là. Mais, on avait initié une transition digitale de l'entreprise depuis 2 ans. Donc pour nous, ça a été facile, c'est-à-dire que dès le lundi matin, il n'y avait plus personne dans les agences, puisque tout le monde pouvait continuer à fonctionner depuis chez soi. Et sur les chantiers, Lionel Virenque? Alors sur les chantiers, au début, tout s'est arrêté, puisque nos conducteurs de travaux ne pouvant plus assurer la sécurité. Donc on a demandé à nos sous-traitants d'arrêter les chantiers. De toute façon, même on n'avait pas trop le choix, puisque toute la chaîne du bâtiment s'arrêtait, les industriels qui fabriquaient plus les produits, les fournisseurs qui les distribuaient plus. Donc les chantiers se sont arrêtés assez vite. Puis ensuite, on a eu vous avez entendu le débat sur la reprise de l'activité. Donc les chantiers ont repris dans une certaine mesure. Aujourd'hui, nos chantiers, je dirais qu'on fonctionne entre 20 et 30% de notre activité. Une entreprise comme Maison du Midi, c'est un peu plus de 100 chantiers en cours, en instantané. Aujourd'hui, voilà, sur les 110 chantiers qu'on a, on en a une trentaine qui tournent à peu près. Monsieur Virenque, bonjour. Comment avez-vous réagi lorsque Édouard Philippe, Premier ministre, déclare confinement pour tout le monde, et quelques jours plus tard, Madame Pénicaud, la ministre du Travail, déclare qu'il faut quand même aller travailler, et vous êtes quand même un métier qui a besoin de travailler sur des terrains, sur des chantiers. Quelle a été votre réaction? Je dirais que bien sûr une réaction d'incompréhension, puisque tout au long de cette crise, on prend des mesures dans un sens, on
on va dans un autre. Bon, on voit bien que même nos gouvernants sont dépassés. Bon, je pense que moi, cette crise, au-delà de cette crise sanitaire, hein, c'est aussi une crise de sens sur notre société, sur notre façon de faire et sur notre système de gouvernance. Je ne pense pas que ceux qui occupent la place actuellement soient plus à critiquer que ceux qui étaient précédemment. Je pense que ça montre les limites de notre système. Euh, et donc, on ne sait pas agir dans des situations où on n'est absolument pas préparé. Et les gens, ils essayent de parer au plus pressé. Donc, je crois qu'il y a une dizaine de décrets qui sortent par jour. Certains contredisent ce qui s'est dit précédemment 3-4 jours avant. On voit bien que on avance hein, Ouais, c'est une totale doucement. improvisation, quoi. Que Oui, pensez, que quasiment. pensez-vous, Lionel Viran, que justement, en tant que chef d'entreprise, donc de Maison du Midi, je le rappelle, c'est un groupe de promotion immobilière, des mesures qui sont mises en place, les mesures gouvernementales qui ont été mises en place? Alors, bon, il y a les mesures de précaution sanitaire. Bon, je pense que donc, en France, on a privilégié le confinement parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Nous ne sommes absolument pas préparés pour affronter cette crise sanitaire. Donc, le gouvernement a fait en fonction des moyens dont il disposait, c'est-à-dire pas grand-chose, et il a pris la mesure qui semble la plus appropriée, hein, c'est-à-dire le confinement. On voit que d'autres pays autour continuent à fonctionner, hein, donc même s'ils sont atteints. Je parle de l'Allemagne, je parle de la Suisse notamment, où les gens continuent à travailler. Bon, peut-être à 80%, hein, pas à 20% comme nous, voire à zéro, hein, pour l'hôtellerie, la restauration. Mais ils continuent à travailler, mais tout le monde a un masque, donc tout le monde se protège, tout le monde est testé, quasiment. Donc, dans ces moments-là, l'activité peut continuer. Nous, on ne peut pas tester, on n'a pas de masque, nos soignants n'ont pas de masque, donc il n'y avait pas le choix, il fallait confiner les gens. Et en Et ce il qui faut concerne confiner les gens. et en ce qui concerne les aides, les aides qui ont été mises en place par le gouvernement et la région d'ailleurs. Oui, oui, c'est sûr que d'un autre côté, voilà, on peut critiquer. Bon, je pense que le débat est plutôt, il viendra après, hein. Je pense qu'aujourd'hui, le message c'est plutôt l'union et soyons tous solidaires. Donc, sur ce qui aurait dû être fait, anticipé ou pas. Bon, après, il y a des dispositifs d'aide donc qui ont été annoncés, qui ont été mis en place. Nous-mêmes, on cherche à en bénéficier. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais en préambule. C'est vrai que moi-même et mon équipe avons été extrêmement sollicités pendant ces 15 jours, 3 semaines de confinement parce que on essaie de bénéficier des différentes mesures comme le report des charges, le report des échéances, les éventuels prêts garantis par l'État pour nous aider à impacter à atténuer l'impact de cette crise sur notre entreprise. Monsieur Virin, justement, on va parler de la sortie de crise. Est-ce que vous allez changer votre façon de travailler? Est-ce que vous allez encore plus accentuer vos process environnementaux au sein de Maison du Midi? Alors, écoutez, je pense que, en toute humilité, je pense qu'au contraire, on ne va rien changer et c'est de nature à nous conforter et même on va aller plus loin dans notre démarche. Donc, comme vous l'avez dit, donc, on a été un des premiers constructeurs français à généraliser le bâtiment basse consommation il y a 10 ans. Donc depuis quelque temps, donc on essaye de favoriser au maximum la filière biosourcée de matériaux biosourcés, donc qui ne sont pas issus de la pétrochimie, comme le polystyrène, les laines de verre, les laines de roche. Donc on a exclu tous ces produits de nos puisque en France on a l'habitude de faire les choses aux réglementations. Nous, on essaye d'aller au-delà de la réglementation, de ne pas penser qu'à l'environnement, mais alors aujourd'hui, ça a une actualité et une symbolique toute particulière avec ce qui se passe au regard de l'actualité. Ça fait quelques années, oui, qu'on réfléchit aussi à la santé des gens. Vous parlez du radon. Nous, on essaye de mettre des matériaux biosourcés comme la fibre de bois,
pour isoler les maisons. Donc, ce qui se passe, cette crise, alors, enfin, pour moi, elle n'est pas que sanitaire, mais cette crise sanitaire nous conforte en nous disant qu'on est dans le vrai. Donc, par rapport à notre stratégie que l'on a initiée il y a déjà quelques années. Lionel Virenque, dernière question. Vous êtes inquiet quant à la sortie de ce confinement et une possible crise économique? Oui, je suis assez inquiet. Donc, bon, comme je disais, je pense que dans l'entreprise, sur le marché, on a les solutions au niveau des matériaux, au niveau de la santé. Je parlais de la digitalisation, donc on est largement en place par rapport à ça. Par contre, nous sommes dans une région où le tourisme est important. Je suis assez inquiet parce que il est vrai que les restaurateurs, les hôteliers, cette filière est à l'arrêt, va être à l'arrêt encore un moment, et sera impactée. Je pense qu'il y aura un déconfinement qui sera graduel. Donc automatiquement, ça va peser sur l'emploi dans notre région, hein, sur la création de valeur, sur la création de richesse. Et donc ce sont aussi, entre autres, nos clients. Donc voilà, je suis assez inquiet. Donc il faudra que on trouve des solutions, qu'on soit plus solidaire peut-être. Hein, dans la difficulté, c'est aussi l'opportunité. Il y a des opportunités qui se présentent pour fonctionner différemment, mais ça va être difficile. Bon, même si la priorité déjà, c'est de sortir déjà en bonne santé. Bon, pour la santé économique, la santé financière, ça sera autre chose, mais que déjà on puisse sortir dans la meilleure santé possible. Merci beaucoup Lionel Virenque d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite Merci à vous. bonne continuation dans ce confinement. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir suivis et merci à Patrick Issartier. Oui, merci Lionel, merci Thierry, et puis prenez soin de vous, vous aussi. Merci. Et à bientôt sur Info 83. À bientôt.